choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Ok, gloire à Dieu. Je veux lire avant de continuer Deutéronome, chapitre 21. Nous allons lire d'abord Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. À partir du verset 13 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 4, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Alors, je lis cette introduction pour nous faire comprendre l'importance des Écritures. Les Écritures, c'est le roc, c'est le rocher. On peut avoir une certaine connaissance de Dieu, mais la connaissance des Écritures, c'est la connaissance la plus solide, la plus importante. Vous voyez ces gens-là, ils avaient vécu avec Jésus physiquement, ils le voyaient. Combien d'entre nous ne rêvent-ils pas de cette époque-là où Jésus physiquement était là, où on pouvait rester avec lui, le Fils de Dieu? Ces gens-là avaient vécu cela. Ces gens, ils ont même reçu l'information des femmes qui leur ont dit des anges. Vous imaginez c'est quoi des anges? Les anges, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe. C'est des êtres, ils vous apparaissent en plein jour, lumineux, brillants, à tel point que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu les anges, ils ont cherché à se prosterner devant eux, tellement ils sont glorieux. Les femmes disent, mais les anges nous ont dit qu'il est ressuscité. Eux-mêmes, ils sont partis sur place, ils n'ont pas vu le Seigneur. Mais malgré ça, ils étaient comment? Ils étaient tristes, ils étaient abattus. Jésus, quel reproche leur fait-il? Au verset 25, il dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus leur reproche de ne pas avoir cru dans les Écritures. Et à cause de cela, les miracles qui sont venus plus tard ont été presque vains. Que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, soit venu en homme, ça n'a pas changé grand-chose, vu qu'ils ont négligé les Écritures. Qu'ils aient vu des anges, ça n'a pas changé grand-chose. Qu'ils aient vu des miracles extraordinaires. De sorte que quand Jésus a été crucifié, enterré,
tout ce qu'ils avaient vu avant, les miracles du Seigneur, n'ont plus servi à grand-chose. Nous devons considérer les Écritures comme étant la parole de Dieu au niveau maximum. Si nous voulons progresser dans la vie chrétienne, si nous voulons marcher contre vent et marée, si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons considérer les Écritures comme étant sa parole, comme étant Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Si on néglige ça, on finira mal. On finira mal. Et là, ces bien-aimés-là avaient négligé les Écritures. Jésus dit, mais votre problème, c'est que vous n'avez pas d'intelligence. Vous avez tendance à négliger les Écritures. Vous préférez autre chose. C'est très important ce que nous faisons. Béréen l'explorateur, nous apprenons les Écritures. Mais ce n'est pas un apprentissage intellectuel pour augmenter les connaissances. Ça servira à rien si on n'a pas compris que les Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Tu vas augmenter ta connaissance, tu vas être un livre vivant, mais sec, sans production, sans fondation. C'est pas pour augmenter, gonfler notre tête, tout ce qu'on fait là. C'est Dieu qui nous parle, c'est pour saisir cette parole, faire de ça notre vie, marcher avec cette parole tous les jours, croire ce qui est écrit. C'est pourquoi nous faisons ces études bibliques. Ce n'est pas pour connaître et pour connaître, c'est vraiment saisir que Dieu est en train de nous parler et construire nos vies là sur ce que Dieu dit. C'est ça l'important. Et au jour des tribulations, au jour des difficultés, ces écritures-là seront notre salut. Vous vous souvenez de Josias, lorsque on vient lui amener les écritures qui avaient été oubliées dans le temple, les gens continuent à servir Dieu mais sans les écritures. Mais quand ils ont retrouvé les écritures, quand ils nettoyaient le temple, et qu'on a lu ça, le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Les Écritures disent autre chose. Mais pourtant, ils continuent à servir Dieu au temple. Il y avait même une prophétesse. Ils continuent à fonctionner, mais ils étaient dans l'erreur parce qu'ils ne lisaient plus les Écritures. Et quand ils ont lu les Écritures, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tapé à côté. Bien-aimés, c'est encore une énième fois que je parle de ça, des Écritures. Revenons aux Écritures. Lisons les Écritures. Prenons cela en importance. C'est Dieu qui nous parle. Vous savez, il y a des sociétés qui travaillent pour traduire la Bible. Ils n'ont parfois pas de grands évangélistes, de grands prophètes. C'est des gens simples, des chrétiens simples qui décident de consacrer leur vie à la traduction de la Bible en une langue donnée. Ça peut être une langue d'une tribu qui n'est même pas connue par nous. Mais il y a des chrétiens qui disent, cette tribu-là doit avoir aussi la parole de Dieu. Et ils vont dans cette tribu, ils vivent avec cette tribu, ils apprennent la langue et ils traduisent la Bible. Mais avant ce voyage-là, avant ce séjour-là, c'était des chrétiens normaux, ce n'étaient pas des grands pasteurs du je ne sais pas quoi. Mais dès que la Bible est traduite, eux-mêmes, ils deviennent spectateurs des exploits des Écritures. Et rien qu'en lisant les Écritures, le village change. Les gens changent, les gens sont transformés. Parce que dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et les Écritures, je répète, la différence c'est quoi? Les Écritures, c'est un fondement solide, c'est le roc. C'est-à-dire que tu peux dormir, tu peux lire maintenant. Demain, tu prends le livre, tu ouvres, tu lis encore la même chose. Donc, c'est toujours là. Alors que tu peux vivre une expérience extraordinaire aujourd'hui. 10 jours après, tu as oublié l'expérience à cause des difficultés de la vie, à cause des événements, à cause des circonstances. Tu as oublié ta belle expérience d'il y a 10 jours. Mais les Écritures, quand tu vas ouvrir, ça va te dire toujours la même chose. C'est le fondement solide. Alors que nos expériences peuvent dépendre des circonstances. Comme un enfant qui avait dit à sa mère avait lu
il était parti avec sa mère dans une réunion chrétienne et le prédicateur avait sorti le verset Jean 5, 24. En vérité, ceux qui croient en moi ne passeront pas en jugement, ils sont passés de la mort à la vie. Donc cette mère-là était ravie d'avoir entendu cette phrase-là qui lui a enlevé le fardeau de ses péchés, le fardeau de la tristesse. Ils ne passent plus en jugement, ils passent de la mort à la vie. Elle était joyeuse. Mais quand ils sont revenus à la maison, parce qu'elle avait écrit le verset, et quand ils sont revenus à la maison, les circonstances de la vie l'ont replongé dans la tristesse. Et son jeune fils a pris le verset qui était écrit, il a montré à sa maman, il dit, maman, la parole n'a pas changé. Celle que tu as reçue là, à la réunion, c'est ce verset-là, c'est le même. Et la maman s'est repentie, elle a retrouvé encore sa joie. Parce que les Écritures vont te dire encore la même chose. Hier, ça te dit Jésus est vivant, aujourd'hui, ça te dira encore Jésus est vivant. Alors que hier, tu peux avoir une vision, et aujourd'hui, tu peux vivre une circonstance qui contredit ta vision d'hier. Mais les Écritures te diront toujours la même chose. C'est le fondement solide. Voilà, c'était une parenthèse avant de continuer, que nous prenions au sérieux ces études bibliques. Ce n'est pas pour augmenter la connaissance, c'est pour saisir le Seigneur. Comme j'aime le chant où on dit « Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre ». Voilà. Ta parole subsiste à jamais. Voilà, qu'il nous aide à l'atteindre par sa parole, par les Écritures. C'est le fondement solide. Et que nous ne puissions pas vivre ce que les apôtres ont vécu quand Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont écrit. » Voilà. Jésus ne parle même pas de lui, quoi. Il dit ce que les prophètes ont écrit. Donc les Écritures, vous ne prenez pas au sérieux les Écritures. Rappelons-nous que les premières Écritures, c'est Dieu lui-même qui avait écrit, quand il avait donné sa loi, c'est lui-même qui avait écrit. C'est lui qui commence le système des Écritures. C'est le fondement solide. Que le Seigneur nous aide. Nous continuons donc Deutéronome 21 à partir du verset 10. Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Voilà, donc c'est des lois de justice sociale, c'est des lois de miséricorde. En général, quand les gens faisaient la guerre, ils prenaient des femmes, ils en faisaient des esclaves sexuels, des esclaves de toute manière. Là, le Seigneur est compatissant, il dit non, il va devenir une femme, elle va devenir une femme officielle. C'est de pas abuser d'une femme comme ça, non. Si tu trouves que elle te plaît, dans ce cas, tu fais d'elle ta femme. Et tu ne vas pas faire d'elle une esclave comme ça. Et c'est quand on compare par rapport au comportement des gens de l'époque, ça c'était vraiment une loi de grande miséricorde par rapport à ce qui se passait à l'époque. Et
Si tu ne veux plus d'elle, donc que la séparation se passe tranquillement, donc tu ne la vends pas, donc elle quitte, elle va là où elle veut. Voilà, les choses se font dans un esprit de respect de la femme. Et puis, pareil, si un homme a 2 femmes, et qu'il aime plus une, donc s'il a des enfants avec elle, ces enfants-là vont être traités de la même manière que les enfants de la femme qu'il aime plus. Et si la femme qu'il aime le moins a produit l'aîné, cet aîné-là aura son droit d'aînesse sur tout le monde. Oui, donc ça reste des lois vraiment de justice et de miséricorde par rapport à l'état du cœur humain qui va avoir tendance. Les gens qui ont été dans des familles polygames l'ont vécu. La femme qui était la plus aimée du papa, ses enfants aussi sont les plus avantagés. Donc les gens qui ont connu ça, ils le savent, oui. En fait, je ne comprends pas pourquoi dans le texte là, la femme elle doit se raser la tête. Ça signifie quoi? Je crois que c'est pour commencer une nouvelle vie. Voilà, c'est comme une sorte de purification. Son passé est parti, elle commence une nouvelle vie. D'accord. Voilà. Ok, nous continuons. Verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Voilà, donc 2 passages importants. Premier passage, le fils rebelle, le fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. À un certain moment, quand ce fils-là persiste dans son comportement, il est écrit, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et ils mourront. Mais pourquoi il amène auprès des anciens, au lieu de régler le problème eux-mêmes? Parce que quand ça arrive au niveau de prendre de telles mesures de lapidation, de tuer, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait la chose soit quand même jugée par des autorités supérieures, par d'autres personnes. Donc on ne peut pas prendre la décision comme ça de lapider quelqu'un. Il faut que ça soit traité en communauté et que la décision soit prise en communauté. Donc ils viennent présenter l'affaire et les anciens jugent quand même. Et on voit un détail très important ici. On dit le père et la mère amèneront le fils. Donc il y a le père et la mère. C'est un détail très important. Nous qui avons une certaine expérience des affaires, de famille, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que même quand son fils est dans l'erreur, en général, les mamans ne les condamnent pas. Voilà. Donc en général, c'est le papa qui a plus... je dis en général, on peut toujours trouver de l'inverse, ça existe, mais en général, le papa est prêt à prendre des mesures sévères pour la discipline des enfants, alors que les mamans, pas toujours. Voilà. Et là, il y a comme un message du Seigneur pour dire, les femmes aussi doivent être parfaites, elles doivent considérer les choses à leur juste valeur.
Donc même si c'est leur enfant qui s'est mal comporté, elles doivent aussi être capables de prendre des mesures radicales comme celle-ci. Donc c'est une mesure radicale parce que cet enfant-là est complètement rebelle. Nous nous souvenons du commandement. Que dit le commandement? Honore ton père et ta mère. Donc, si le commandement honore le père et la maman, ben, dans la prise de décision, les deux aussi doivent être impliqués. Donc la maman ne doit pas juste profiter du commandement quand on dit honore ton père et ta mère. Maintenant, quand il faut prendre des mesures de discipline, elle n'est plus là. Elle charge le papa à prendre des mesures difficiles. Ce n'est pas bon. Donc les deux doivent prendre les mesures disciplinaires adéquates pour éduquer l'enfant. Et donc là on dit l'homme et le père et la mère le prendront. Donc c'est ensemble. C'est pas juste le père. Donc le père et la mère, ils vont l'amener auprès des anciens du village afin que la mesure forte soit prise. Donc souvent ce qu'on constate, c'est que les femmes se débinent, donc se défilent quand il s'agit de prendre des mesures difficiles sur les enfants. Ils laissent ça juste au papa. Ce n'est pas bon. Et après, ça crée des déséquilibres plus tard, puisque les enfants ont l'impression que les papas ne les aiment pas. Or, c'est parce que la maman n'a pas le courage de prendre des mesures justes. Donc il faudrait que tout le monde s'implique. Et comme je viens de le dire, j'ai dit en général, il peut toujours y avoir des exceptions, des femmes qui sont quand même, qui sont justes dans leur façon de juger leurs enfants. Il peut y en avoir, mais en général, ce n'est pas le cas. Voilà. Nous arrivons au verset 21 et 22 plutôt. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. Donc on pouvait faire mourir l'homme par lapidation, mais pendre à un bois, c'est quelque chose qui était encore plus horrible. C'est pourquoi Dieu ne tolérait pas que, finalement, ne tolérait pas que la personne passe la nuit pendue. Et on se souvient de ce qui est dit de Jésus. Le fait qu'il était pendu, c'était une malédiction. Le fait qu'il était accroché à un bois, dont nous voyons un des textes qui nous le montre, c'est ce texte-là. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Or, Jésus a été pendu, a été crucifié, donc il a été suspendu à un bois, donc pendu. Donc, il a été objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui, Jésus. On en a une démonstration là. Donc, on l'a pendu pour qu'il soit objet de malédiction à notre place. Il a pris notre place en étant pendu. Et il est dit, il ne faut pas que la personne reste pendue toute la nuit. Donc, avant la nuit, on doit l'enlever. C'est ce qui explique aussi que les crucifiés, on accélérait leur mort en cassant leurs membres pour qu'ils meurent rapidement. Donc on brisait leurs os. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent comme ça. Parce qu'un homme peut être très résistant, donc il peut rester vivant toute la nuit dans la souffrance. Donc pour éviter que ce commandement ne soit enfreint, donc on brisait les os des crucifiés afin d'accélérer leur mort. Maintenant, quand on a voulu briser les os de Jésus, ils l'ont trouvé déjà mort. Et ça a accompli encore une autre prophétie dans le psaume 34 qui dit que ces os ne sont pas brisés. Voilà. Donc tout est écriture, tout est dans les Écritures. La vie de Jésus était dans les Écritures. Les événements du Nouveau Testament sont dans les Écritures déjà. Dans le psaume 34, on dit que le juste de Dieu, mais ses os ne sont pas brisés. En général, tous les crucifiés ont brisé leurs os pour accélérer leur mort. Parce que pour diminuer le temps de souffrance, mais aussi pour ne pas que le coucher du soleil ne tombe pas sur eux. Mais Jésus, quand ils ont voulu briser les os, ils ont trouvé qu'il était déjà mort, donc ils n'ont pas brisé les os. Le psaume 34 s'est accompli. Oui. Nous avons la question d'un internaute qui demande, pasteur, comment régler la situation des frères anciens polygames qui viennent à Christ?
la Bible étant contre la polygamie. Voilà, donc comment régler la situation des frères polygames qui viennent à Christ? C'est d'abord leur dire la vérité, que la polygamie n'est pas biblique, et ensuite leur laisser le temps dans la prière de régler avec toutes les femmes qui sont venues après la première femme pour s'en séparer sans violence, sans brutalité. Donc il faut qu'ils se séparent des femmes qui sont venues après la première, mais dans la paix, pas dans la brutalité. Donc en général, ce que on doit faire, c'est faire comprendre aussi à ces femmes-là qu'elles sont dans une position mauvaise, les amener à se convertir, et d'elles-mêmes, elles peuvent aussi quitter le foyer qui n'est pas le leur. Je sais que c'est difficile, mais c'est pourquoi justement c'est bien de parler aussi à ces femmes-là, de les amener à Christ pour que cette séparation ne soit pas dure. Parce qu'il y a aussi des enfants souvent au milieu de tout cela. Mais voilà, c'est les deux choses. Connaître la vérité, dire la vérité, et ensuite faire la séparation à l'amiable. Ok, nous continuons. Chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison, il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Voilà, donc on commente un peu jusqu'au verset 4. Ça, c'est des lois d'assistance. Nous, on connaît sur la terre les lois d'assistance à personne en danger, mais là, c'est même d'assistance au bien d'autrui. Donc, lorsque le bien d'autrui, tu recueilles le bien d'autrui, tu dois garder ça et ramener ça à son propriétaire. Si tu ne connais pas son propriétaire, tu gardes quand même. Par exemple, tu gardes l'âne, tu gardes le bœuf, et le jour où le propriétaire se fait connaître, tu lui rends quand même. Tu le lui rends. Et donc, pareil pour les vêtements et pour tout le reste. Ça montre toujours des lois de miséricorde et de fraternité que Dieu donnait à son peuple. Et les gens qui ont l'habitude de séparer, de dire que dans le Nouveau Testament, il y a l'amour, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas, c'est faux. Puisque ces lois-là sont des lois d'amour. Tu retrouves quelque chose, tu gardes l'animal, peut-être après 3 mois, tu t'es habitué à cet animal, mais le jour où son propriétaire se fait connaître, tu es obligé quand même de le lui rendre. C'est des lois d'amour. Et nous continuons, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère, et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Voilà, verset 5 qu'utilisent souvent les branhamistes. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Là, on parle de vêtements. Mais vous allez entendre souvent les branhamistes parler du pantalon. Ici, il n'est pas question de pantalon, il est question de vêtements. Donc, quand les gens posent le problème que sur le pantalon, c'est une déviation.
Je ne dis pas que ça ne doit pas être posé, mais quand on insiste que sur un genre, alors qu'ici on dit les vêtements, donc il y a un parti pris. Donc on voit bien que ça vient de quelque chose de contemporain, parce qu'au moment où ce verset-là est donné, les pantalons n'existaient pas. Donc maintenant, à notre époque, quand les gens insistent sur le pantalon, alors que le verset, quand il avait été donné, le pantalon n'existait pas, donc on doit bien se dire que quand ce verset-là a été donné, il y avait des vêtements qui pouvaient être aussi jugés. Mais pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui? On ne va parler que du pantalon. Donc, en réalité, effectivement, les vêtements pouvaient être confondus. Parce que c'était la même forme de vêtements. Par exemple, nous qui avons fait le Maroc, le vêtement masculin s'appelle djellaba, le vêtement féminin s'appelle aussi djellaba. Donc comment on les distingue? Mais il y a des traits, des caractéristiques de couture, les tissus qui sont différents quand c'est homme ou femme. Et des traits de couture qui sont différents. C'est comme ça qu'on les distingue, mais la dénomination est la même. C'est djellaba, djellaba. Et donc, faire comme si un vêtement est à chaque fois exclusif d'un genre masculin ou féminin, c'est faux, parce que quand on prend donc ce cas-là de djellaba, quand on prend le cas d'Israël, Israël, les gens portaient des sortes de robes, que ce soit homme, que ce soit femme. Mais après, il y avait des différences, je crois, avec les tissus aussi et la façon de coudre. Il y avait des différences, donc c'est pourquoi on dit attention à ne pas faire de mélange. Puisque c'est des vêtements qui se ressemblent, il faut vraiment que la différence soit nette entre un vêtement, je vais prendre le cas du Maroc, une djellaba d'homme et une djellaba de femme. Il faut qu'il y ait une différence. Donc à leur époque, on pouvait marquer cette différence-là. Bon, mais aujourd'hui, quand on prend un pantalon, il y a une différence entre un pantalon de femme et un pantalon d'homme. Il y a une différence dans la couture, il y a une différence dans la façon de faire. Et quand une femme s'habille en pantalon, il n'y a pas que le pantalon, il y a tout un accoutrement qui suit son habillement, qui montre que c'est une femme. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, tel qu'on est là, voilà, on arrive à confondre certaines ici qui sont pantalons. Non, on voit bien que c'est des femmes. Donc le vrai problème, c'est la confusion. Ce n'est pas le vêtement en lui-même, c'est la confusion. Oui. Oui. Oui, on commence par Gaël. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est que en Écosse, la coutume écossaise, c'est de porter des jupes lors des cérémonies. J'ai pas compris. En Écosse, oui, quand ils font des cérémonies ou des fêtes, oui, ils portent des jupes. Les hommes portent des jupes. Ah oui, toi tu as dit on porte les jupes. C'est qui? Voilà. Les hommes portent des jupes. Voilà. Oui. C'est leur coutume. C'est leur coutume, c'est dans leur coutume de porter des jupes. Oui, maintenant ta question c'est quoi C'est mauvais parce que là vous prenez exemple sur le Maroc, il y a les djellaba, filles comme garçons, qui fait partie de la coutume marocaine, alors que les Écossais et leur coutume, c'est de porter des jupes. Les hommes, ils portent des jupes. Oui, maintenant le problème c'est quoi? C'est mauvais, je veux dire, c'est mauvais ou c'est mauvais? Mais non, comment ça c'est mauvais? Pour eux c'est un habit d'homme. Une jupe. Mais c'est leur habit d'homme, oui. En quoi c'est mauvais? C'est mauvais pour toi qui es dans un pays où les femmes portent des jupes. Donc on voit bien que c'est relatif, ça dépend de chaque société, ça dépend de chaque pays. Par exemple, dans nos villages, les chefs de village portent des pagnes de femmes, des pagnes. Après, il met une veste, il met une pagne, après, il met une veste. Oui, mais dans le village africain. Non, en Afrique, quand ils portent des pagnes, ils ont une sorte de technique qui, je sais pas comment dire ça, mais... Non, c'est un pagne. Donc, en Afrique, au village, les hommes mettent un pagne et puis ils mettent une veste au-dessus. Oui. Donc maintenant, tu vois, donc c'est pour dire que, mais dans cette société-là, quand l'homme fait ça, on sait que c'est un homme, il n'y a pas de confusion. La Bible, c'est qu'elle refuse, c'est la confusion en réalité. C'est pourquoi il dit non, donc il ne faut pas qu'il y ait confusion, il faut que ça soit clair, ça c'est une femme, ça c'est un homme. C'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, effectivement, si on voit parmi nous une femme, cheveux coupés comme un homme, et puis costume d'homme et cravate, on va dire, ah là, nous-mêmes on va trembler puisqu'on peut confondre. Parfois même en chemin, moi je ne sais plus trop, parce que là, je devais même demander
à ma femme, c'est l'adjoint de notre gardien actuel. Je ne sais pas si c'est une femme, c'est un homme. Parce que les cheveux sont tressés. Elle est toujours en pantalon. J'ai dit même elle, là, mais je ne sais plus, parce que là, tout à l'heure, je l'ai vue, j'étais perdu. Mais la première fois que je l'avais vue, j'avais cru que c'était une femme. Mais aujourd'hui, je suis perdu. Donc, voilà. Oui, quand on se perd comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais en Écosse, ils ne se perdent pas. Ils voient bien que c'est des hommes. D'accord. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière sur la polygamie. Dans le cas contraire, si une femme est mariée à un homme polygame et que elle a rencontré le Seigneur et qu'elle veut sortir de ce système-là, mais que la famille ni le mari ne veut donner la libération. Ah non, elle quitte très vite. Si c'est elle qui se convertit, elle quitte. Tout de suite. Elle est musulmane, je veux dire, la famille est musulmane. Oui, donc dans ce cas, elle décide de quitter et elle attend le moment propice pour sortir de là. Oui. Oui. La question elle va dans le même sens. Alors, pasteur, une personne divorcée, remariée, est-il en conformité vis-à-vis de la parole? On va y arriver. La question du divorce suit. Toujours dans ce passage-là de Deutéronome. On va lire ça. On continue avec, oui, Leila. Oui, pasteur, je souhaite rebondir sur la question de Gaël. Je sais que vous avez expliqué que c'est des choses relatives, c'est-à-dire que c'est par rapport à la perception des gens, par rapport aux vêtements en question. Donc une jupe en par rapport Écosse, à la société. Hein, voilà, par rapport à la société, dont le kilt en Écosse est considéré comme un vêtement d'homme. Donc voilà. C'est pour ça que. Mais j'ai une question par rapport à ça parce que je sais que la mode en général elle évolue et je sais que par exemple en France les tailleurs étaient considérés comme des vêtements d'hommes avant et il y a des personnes comme Chanel, j'avais regardé le film, c'est pour ça que je sais, c'est elle qui avait initié, si vous voulez, la mode des tailleurs pour les femmes et avant ça avait créé des désordres, les gens ne comprenaient pas, les hommes trouvaient ça bizarre et aujourd'hui nous en 2018 on sait qu'un tailleur c'est pour une femme, donc est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Oui, ça reste la société. Dans la société, c'est considéré ainsi qu'une femme peut mettre ça. C'est la société qui fait les choses en tenue vestimentaire. Ce n'est pas choquant dans la société qu'une femme s'habille en tailleur. Maintenant, parce que ce que tu dis là, on peut faire toujours machine. Est-ce que vous avez déjà vu le vieux film avec les hommes? Ils mettent ce que vous mettez là aujourd'hui, les collants. Hein? Oui. Voilà. Donc nous, on ne peut plus mettre les collants aujourd'hui. Mais les hommes, dans le 19e siècle, ils mettaient les collants. Donc on va s'embrouiller. Ne perdons pas notre temps dans ces choses-là. Si on voit un frère commencer à dériver vers des vêtements compliqués, on lui dit frère attention. On voit une femme qui commence à devenir dans les vêtements, on lui dit fais attention, on sauve les âmes. Donc on ne va pas passer notre temps à débattre aux vêtements d'hommes, vêtements de femmes, il faut arrêter avec ceci. Ça c'est passer du temps inutilement. Si on voit quelqu'un qui commence à être confondu, on lui dit là on commence à te confondre, fais attention, donc reviens à la normale. C'est ça quoi. Donc c'est le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, nous continuons. Ah non, oui? Bon, tu as dit ce que je voulais dire, c'est que justement le Seigneur ne veut pas la confusion. Il ne veut pas que les gens se travestissent parce que aujourd'hui, c'est aussi un moyen justement pour les homosexuels de se réclamer que lui, il veut mettre des vêtements de femme, il veut se travestir. Et le Seigneur ne voulait pas ce genre de confusion. C'est pour ça que c'est précisé qu'il ne faut pas changer de genre comme ça, comme on veut, quoi. Ok, nous continuons. Verset. Oui, donc il y avait ça, et puis si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Voilà, soit tu prends les petits, tu laisseras aller la mère, et tu ne prendras que les petits. C'est dans le but toujours qui est toujours, plus tard encore, des poussins, de toutes les mesures qu'on prend d'écologie aujourd'hui, de limitation, de la chasse, voilà, Dieu a déjà pris ces mesures-là dans la Bible. Donc tu ne prends que les petits, tu laisses la mère, comme ça elle peut avoir encore une autre production. Voilà, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, voilà, pour éviter que les gens
ne tombe, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Donc on voit que le Seigneur s'intéresse à tous les détails de la vie de l'homme. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il gérait tout ça, il leur donne des instructions par rapport à tout ça, pour que leur vie soit agréable et sous protection. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des choses que Dieu a laissées aux autorités du pays. C'est pourquoi il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités. Donc quand les autorités demandent des mesures de sécurité, on doit obéir, puisque il joue en quelque sorte le rôle de Dieu que Dieu jouait autrefois dans ce domaine-là. Voilà. Nous continuons, verset 9. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Voilà. Donc là, le Seigneur interdit le mélange. Les mélanges, tu fais une vigne et dans la vigne, tu plantes encore autre chose. Il dit, tu risques de n'avoir ni la vigne, ni l'autre chose. Ce n'est pas bon. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Dieu ne veut pas de mélange de genre. Il veut... Vous savez, nous aujourd'hui, on n'a plus de bœuf, on n'a plus d'âne. Mais en réalité, le message, c'est quoi? Il faut travailler ensemble en unité d'esprit. Donc, on ne peut pas mettre la vigne avec autre chose, on ne peut pas mettre l'âne et le bœuf. Il faut qu'on soit en unité d'esprit, on ne doit pas être dans la division concernant le travail du Seigneur. Il est écrit dans les Actes des Apôtres que les chrétiens, les nouveaux chrétiens étaient une seule âme. Ils travaillaient en communion d'esprit. C'est important et c'est les Écritures qui nous réunissent pour travailler en communion d'esprit. C'est ça l'idée pour nous aujourd'hui, puisqu'on n'a plus tous ces animaux-là. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Ça ne va pas. Donc le Seigneur ne veut pas du désordre. Comme aujourd'hui, on voit des chrétiens qui font des featuring, donc ils chantent avec les gens du monde, featuring avec les gens du monde. Celle-là qui chantait, là j'ai appris, celle dans mon dernier voyage. Bouake Vichen, tout ça, le cri là, elle a chanté avec, il paraît, elle a chanté avec une chanteuse du monde, Nicki Minaj, quelque chose comme ça là. Alors, tout le monde était là, au point de se casser les oreilles. Maintenant, on voit, elle chante maintenant avec Nicki Minaj. Donc, tout ça, c'est mélanger des fils, laine, lin, ensemble. Donc, je pense que nous-mêmes aussi, on doit être attentifs. Avant même quelqu'un se mélange, nous, déjà, on comprend qu'il y a un problème là, avec des cris comme ça. Oui. Oui, survenance. Bonjour, pasteur. Par rapport à la loi des biens, est-ce normal pour un chrétien de ramasser de l'argent ou quelque chose sans connaître le perdant? Cela est-il un péché? Sans connaître le perdant, enfin celui qui a perdu la chose, je pense. Non, moi je pense que ça dépend du contexte. Première chose, le chrétien doit chercher à qui ça appartient, dans l'environnement où il est. Et quand c'est une très grosse somme, quand c'est une grosse somme, une somme conséquente, aller à la police, rendre la somme à la police le temps que la personne se manifeste. Mais si c'est une petite somme, donc ça dépend du contexte. Si c'est une petite somme et que le chrétien avait prié pour quelque chose et qu'il voit cette petite somme-là, et autour de lui, il n'y a personne à qui donner, ça peut être la réponse aussi de Dieu. Donc là, je dis, ça dépend des circonstances, mais le comportement à faire, c'est d'abord chercher à qui ça peut appartenir. Donc faire cela au maximum. Voilà. Oui. Oui, pasteur, par rapport à... On n'entend pas, hein. Par rapport au fait de travailler ensemble dans l'unité, comment, j'essaie d'être claire dans ma question, vaincre la peur, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui qui sont
il y a beaucoup d'assemblées, par exemple, qui vont être un peu dans manque d'enseignement, ils vont un peu faire de mélange, tout ça. Donc, comment faire la part des choses entre l'unité, corps du Christ, et ne pas se mélanger? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui, donc comment travailler quand même ensemble, non, être dans l'unité en tant que chrétien, sans pour autant se compromettre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la saine doctrine. Alors, Philippiens 3 nous éclaire là-dessus, Philippiens 3,7, je crois, au point où nous en sommes, marchons quand même ensemble, étant des hommes parfaits. Et pour le reste, Dieu nous éclairera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a trait à la divinité de Dieu, à la nature de Dieu, on ne doit pas toucher à ça. Tout ce qui a trait au salut de Dieu, au salut plutôt, les deux choses-là doivent être intouchables pour permettre un quelconque travail ensemble. Donc si on ne touche pas ces points-là, par exemple, on ne peut pas travailler avec les branhamistes parce qu'ils touchent la nature de Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule personne qui autrefois a été Père et après a été Fils. Après, on ne sait pas pourquoi il va être avant Père, après il devient Fils. Fils de qui maintenant après? Puisque le Père n'est plus là. Bon, donc tout ça c'est des confusions, je ne comprends pas comment les gens en arrivent à ça. Donc, ils touchent la nature de Dieu, on ne peut pas travailler ensemble. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être dans des comportements un peu charnels. Par exemple, le pasteur doit aller prêcher, on va dire, acclamons l'homme de Dieu. Bon, on subit, mais on ne va pas rejeter ces gens-là à cause de ça. Voilà, donc on ne touche pas la nature de Dieu, on ne touche pas au salut. Bon, il y a des choses qu'on va subir comme ça, le temps que Dieu amène tout le monde à la perfection. Donc c'est ça, je pense que pour garder l'unité, nous devons insister sur tout ce qui est nature, la nature de Dieu, ça doit être non touché, parce que si quelqu'un n'a pas la vraie nature de Dieu, comment il va être sauvé? Donc il faut qu'il connaisse la vraie nature de Dieu. Deuxième chose, si quelqu'un ne connaît pas la vraie manière dont Dieu apporte le salut, comment il va être sauvé? Donc c'est capital ces deux choses-là. Maintenant pour le reste, à nous de juger à chaque fois, voilà. Par exemple, on devait collaborer avec quelqu'un ici. Il devait prendre notre salle pour faire quelque chose de 3 jours, un séminaire de 3 jours. Mais nous, on a posé notre condition. Ça devait être gratuit. Et ils voulaient que ça soit payant. Nous, on a dit non. S'il faut que nous, on soit mêlés à tout ça, il faut que ça soit gratuit. Puisque vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah, mais non, mais moi, je ne l'entends pas de cette manière-là. Mais bon, moi, j'ai dit, mais non, mais c'est écrit comme ça. Et après, oui, mais les gens vont manger comment? Il faut bien organiser. Oui, moi j'ai dit, oui, nous on est prêts à prêter notre salle pour manger. Donc les gens peuvent emmener leur casse-croûte, ils mangent et voilà. Ou bien vous organisez quelque chose de nourriture que vous allez vendre ici, la nourriture dans une autre salle. Mais le séminaire en lui-même doit être gratuit. Ben la personne a refusé. Finalement, il m'a donné d'autres raisons, finalement, ça n'a jamais eu lieu. Donc après, pour les autres détails, on peut régler ça. Mais le plus important, c'est la nature de Dieu et la question du salut. Le reste, ça peut se régler. Et si on ne s'entend pas, on reste quand même dans l'unité en Christ, tout en ne travaillant pas ensemble. Oui. Question Internet. Alors, pasteur, sur le mélange d'espèces, est-ce un péché? Aujourd'hui, on a des mélanges, par exemple, d'ânes et de juments qu'on utilise pour des travaux, des champs et bien d'autres, où le passage est juste pris dans un contexte de mélange entre chrétiens et païens. Non, moi je pense que il y a aussi le côté physique. À l'époque, c'était le physique. Hein. À l'époque, c'était le physique. C'est nous qui interprétons aujourd'hui, puisque nous n'avons plus, nous, ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent lire ça et passer vite, puisqu'on n'a plus de bœufs, on n'a plus d'ânes. Ils vont passer vite, puisqu'on n'a pas de tissus de ce genre-là, laine. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait ces tentatives-là. Et Dieu dit, mais c'est une perte de temps. Au fait, Dieu agissait aussi dans le social. Il agissait dans la vie de tous les jours. Donc il dit, mais non, ça c'est une perte de temps. Faites des choses unies. Mais aujourd'hui, pour nous,
l'application, c'est nous-mêmes. La construction, c'est nous. Nous devons travailler en unité. Quand Dieu refuse que ce soit l'âne et le bœuf, parce qu'ils n'ont pas la même résistance, ils n'ont pas la même façon de faire les choses. Donc c'est pourquoi il ne faut pas les mélanger. Pareil, nous aussi, on ne doit pas se mélanger avec les gens avec qui nous n'avons pas la même logique biblique. Oui. La deuxième, alors l'Éternel a demandé que les adultères soient lapidés, alors que le Christ n'a pas permis que la femme adultère soit lapidée. Le souverain sacrificateur ne pouvait-il pas faire de sacrifice dans l'Ancien Testament? J'ai pas compris la question. L'Éternel a demandé que les adultères soient lapidés, alors que le Christ n'a pas permis que la femme adultère soit lapidée. Donc le souverain sacrificateur ne pouvait-il pas faire de sacrifice dans l'Ancien Testament? Mais je ne vois pas le lien entre le souverain sacrificateur et... Sinon, je demande qu'il puisse préciser. D'accord. Oui. Peut-être que la personne veut se dire que puisque Jésus, s'il n'a pas permis qu'on lapide cette femme parce qu'il se sacrifiait lui-même pour elle, est-ce qu'à l'époque, le souverain sacrificateur ne pouvait pas sacrifier autre chose à la place de la femme? Peut-être c'est dans cet esprit-là. Mais Jésus n'a pas nié qu'on lapide la femme. Jésus a dit tout simplement, il faut quelqu'un de parfait pour lapider la femme. Donc Jésus intervient à deux niveaux. Premier niveau, qui doit juger cette femme? Dieu seul peut la juger, puisque Dieu seul est parfait, parce que tous les restes, étant pécheurs, ont un problème eux-mêmes à régler avec Dieu, ils n'ont pas à juger les autres. Deuxième niveau d'intervention de Jésus, Jésus allait donner sa vie pour cette femme-là. Cette femme-là n'avait pas, du moment qu'elle se repentait, elle n'avait plus à subir ce jugement-là. Voilà. Donc, peut-être si la personne est claire, on va essayer de répondre. Oui. Oui, pasteur, je voulais savoir par rapport au verset 11, si une personne aime Dieu et croit en Dieu, marche, on va dire, selon la parole de Dieu, mais elle est créatrice. Et elle est créatrice, donc elle crée elle est couturière. Elle est couturière. Elle est souvent invitée dans des événements pour présenter ses habits, mais lors de la présentation de ses habits, c'est la musique du monde qui passe. Et du coup, je l'ai fait une petite remarque en disant, en tant que chrétienne, peut-on accepter que, vu qu'elle est chrétienne et que là où elle est, il n'y a que des païens, et que ses affaires passent sous la musique païenne, c'est pas une forme de compromis? De compromis, oui, c'est du compromis. Maintenant, la question, elle va faire comment? Voilà. Oui, qu'elle prie, Dieu va l'orienter comment faire sans se compromettre. Parce que la personne estime que elle croit en son Dieu, elle sait qui est son Dieu. Sur son affiche, c'est clair et net que, il y a des versets bibliques et tout, mais lors de la présentation, elle ne peut pas choisir sa musique à elle, c'est les gens qui choisissent la musique à ça. Quels gens? Les gens qui l'invitent à venir présenter. Oui, elle peut choisir sa musique. Nous, elle n'a pas le droit. Pardon? Elle n'a pas le droit. C'est eux qui décident. Oui, donc elle refuse ce contrat-là. Donc si elle ne peut pas choisir sa musique, elle refuse le contrat. Elle pose ça dans ce contrat. Donc elle va mettre sa musique. Non, mais tout est possible. Dieu peut enrichir. Donc elle peut réussir comme ça. À la maternité, on nous demande nous-mêmes notre musique. Voilà, donc... oui, mais c'est possible. C'est pour dire que c'est possible. C'est possible de mettre la musique de Dieu. Mais même ça, sincèrement, je ne vois pas comment tu vas mettre la musique de Dieu dans le défilé de mode aussi. Moi, je trouve ça un peu... Voilà. Je crois que elle peut faire autrement, présenter ses produits tout simplement, elle les affiche, elle les présente, c'est tout. Voilà, par des photos, on peut faire, c'est possible. On connaît d'autres couturières chrétiennes qui s'en sortent. Ok, nous continuons. Verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle
et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. On n'entend plus. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père. Voilà, donc le Seigneur donne toutes les lois concernant hommes, femmes, avec précision, pour permettre toujours l'ordre au milieu de son peuple. Et on voit que le Seigneur applique un jugement équitable sur l'homme comme sur la femme. Alors que lorsqu'on lit dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, l'épisode de la femme adultère, on voulait seulement lapider la femme et pas l'homme. Donc normalement on devait tuer aussi l'homme. Mais ces gens-là n'ont amené que la femme. Donc on voit déjà l'injustice dans l'application même de la loi de Dieu. Et c'est comme ça dans beaucoup de mouvements qui se disent chrétiens, qui se disent venant de la Bible, il y a toujours une certaine injustice dans l'application de choses. Les gens choisissent ce qui leur plaît pour appliquer et négligent autre chose. Donc si on veut vraiment appliquer, on doit tout appliquer, on ne doit rien négliger. Et Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà. Et nous continuons, s'il n'y a pas de questions. Deutéronome chapitre 23. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays.
les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà, donc là, le Seigneur parle de tous ceux qui sont castrés. Ils disent, ils n'entrent pas dans sa présence. Dans l'assemblée, ça veut dire dans la présence de Dieu, dans le culte de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas, mais ils n'ont pas, là, c'est des procédés rituels. Ils n'ont pas à faire ça comme quand quelqu'un fait partie du peuple de Dieu, mais qui est dans une forme d'impureté, il reste en dehors de l'assemblée. On le réintègre que quand il s'est lavé de cette impureté-là. Donc les gens qui sont castrés, notamment les eunuques, Dieu refuse qu'ils fassent partie de son assemblée. C'est pour éviter ces pratiques-là qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui deviennent transgenres, donc ils changent carrément de genre, ils étaient hommes, ils deviennent femmes, et vice-versa. Donc pour Dieu considère tout cela comme des abominations, donc c'est des gens qui ne doivent pas entrer dans sa présence. Et de même, ceux qui sont issus d'unions illicites, vous direz, mais oui, mais ces gens-là, eux, ils ne sont pas fautifs, mais c'est des mesures de purification de son peuple que Dieu a établi pour éviter qu'il y ait la confusion. Donc les gens qui s'amusent, comme je l'ai dit, ce n'est pas que Dieu n'aime pas ces personnes-là, mais ce sont des mesures de purification de son peuple. Oui. Bonsoir. Doit-on comprendre que perdre sa virginité avant le mariage équivaut à la prostitution? Selon ce passage, oui. Maintenant, nous savons que le Seigneur peut nous pardonner et nous considérer comme vierges à cause du sang de l'agneau. Nous continuons. Donc là, il y a aussi l'Ammonite et le Moabite, qui sont des peuples qui se sont opposés à Israël pendant qu'il allait en terre promise. Nous pouvons les considérer comme des fils de perdition, des gens qui sont sur la terre. Vous savez, il y a la parabole du blé et de l'ivraie. Donc on peut les considérer comme de l'ivraie, des gens qui sont là, qui ne vont pas être sauvés, mais qui sont là, que Dieu laisse pour éprouver son peuple, pour s'opposer à son peuple, afin de perfectionner son peuple par la souffrance. Donc, mais c'est des gens, c'est des fils de perdition. Donc l'Ammonite et le Moabite sont considérés ainsi. Nous, on doit prendre les choses spirituellement dans ce sens-là. Mais on se souvient quand même que Ruth, qui était Moabite, a été sauvée. Voilà, donc là, il s'agit peut-être des hommes ammonites, mais le Seigneur, on a un exemple clair d'une Moabite qui est sauvée par l'Éternel. Mais là, le sens pour nous, c'est les fils de perdition, livrés, qui a au milieu des enfants de Dieu, dans l'environnement des enfants de Dieu, c'est des gens qui ne voudront jamais de Dieu. Ils ont décidé de s'opposer à Dieu à vie. C'est pourquoi Dieu aussi s'oppose à eux à vie. C'est pourquoi il dit jamais les Ammonites, puisque c'est des gens qui ont décidé de s'opposer à Dieu à vie. Nous continuons, verset 9. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp, il n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre,
ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Voilà. Donc là, c'est par rapport à la pureté, par rapport aux excréments, tout ça. Tout doit se faire en dehors du camp. Bon, il y a des gens qui disent Dieu pensait à l'hygiène. Oui, il pensait à l'hygiène, mais il y a aussi le symbole que les excréments symbolisent les déchets, ça symbolise la saleté. Pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre ça comme cela. Ça symbolise l'impureté. Et beaucoup de gens qui ont témoigné qui étaient les ex-sorciers, les ex-satanistes, ils disent souvent que quand ils entraient dans les maisons, ils entraient par les toilettes toujours. Bon, je pense que c'est pas les toilettes réelles, parce que qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec le mal et le satanisme. Je crois que c'est un symbole spirituel, c'est comme ça que spirituellement, Dieu voit le péché. Et donc ces gens-là passent donc par les toilettes, donc par le péché, dans la maison pour intervenir. Mais en image spirituelle, ça prend l'image des toilettes. Donc nous, on peut comprendre les choses ainsi. Dieu ne veut pas qu'il y ait l'impureté au milieu de nous. S'il y a l'impureté, on règle l'affaire. Donc apprendre à utiliser 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc on ne doit pas garder le péché comme ça et continuer à servir Dieu. Non, si on se trouve dans un péché, on confesse et on continue notre chemin avec le Seigneur. Donc on ne garde pas les choses. C'est comme ça qu'on doit prendre la situation, dont le péché doit être en dehors du camp de Dieu. Oui. Oui, je voulais savoir quel impact spirituel est-ce que ça a le fait de se laver. Par exemple, là, il dit qu'il faut qu'il aille en dehors du camp et se laver. Mais l'eau, quand on se lave, est-ce que ça a un impact spirituel ou pas? Parce que se laver, ça... Non, c'était une image de ce que nous sommes lavés par le sang de Jésus aujourd'hui. Donc avant, l'apôtre Paul dit que ce qui se passait avant, c'était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre aussi que Dieu pensait à l'hygiène. Se laver permettait de purifier la personne des microbes. Donc, on doit se rendre compte que le monde occidental n'a connu se laver que vers le XVIIe siècle. Donc, avant le XVIIe siècle, on ne se lavait pratiquement pas, on n'avait pas les mains. Donc, les femmes mouraient pendant les accouchements puisque les gens qui les traitaient ne lavaient pas les mains. Donc laver les mains est venu en France, en Angleterre, dans tous ces pays-là, c'est venu vers le XVIIe siècle. Donc avant ça, se laver n'était pas dans une notion pour éviter les microbes ou éviter la saleté, c'était pas compris comme ça. D'ailleurs même, il y a des gens qui, plus tu sentais mauvais, plus ça passait bien. Comment dire... on a le cas de quelqu'un qui avait encore adulte, ça s'appelle quoi? Une sorte de liquide. Quand le bébé naît, il a comme un liquide sur lui. Donc ça veut dire que ce monsieur-là ne s'était jamais lavé depuis qu'il était né. Donc il y avait des histoires de ce genre-là. Donc c'est vraiment récemment, donc vers le XVIIe siècle, 18e siècle même, vers le XVIIIe siècle, que la notion de se laver est entrée dans le monde occidental. La notion de laver les mains est entrée, alors que Dieu lui donne ça depuis longtemps. Donc on voit bien qu'il est Dieu, il savait que tout ça pouvait porter des microbes, et pour porter plutôt des microbes, il fallait se laver quand on était à l'époque considéré comme impur, dans les excréments, tout ça, il fallait bien enterrer ça, et quand on était dans une quelconque impureté physique, se laver, ça enlevait aussi les microbes. Voilà. Maintenant, les sorciers ou les gens qui font des pratiques un peu occultes, ils lavent aussi les gens, mais dans quel objectif? Ah oui, mais ça c'est comment dire, ça c'est faire une sorte de baptême spirituel en lavant ces gens-là. C'est une forme d'alliance. Donc en lavant ces gens-là, ils font une alliance, ils se lient à des esprits.
Voilà. Oui. On a 2 questions. Alors, que peut faire un transgenre qui se convertit? Et pasteur, la dot est-elle biblique ou culturelle? J'ai pas compris. Que peut faire la suite, hein, la première partie, j'ai compris, mais la suite. C'est 2 questions à part, pardon. Alors, la première question, que peut faire un transgenre qui se convertit par rapport à ce que tu as dit avant? Que peut faire un transgenre qui se convertit? Ben, on commence par prier par miracle qu'il redevienne comme avant. Et s'il y a un médecin pour l'opérer, ça c'est selon moi, hein, il retrouve voilà. Donc on commence par le miracle, chercher le miracle de Dieu, qu'il revienne comme avant. Voilà. Et la dot est-elle biblique ou culturelle? Non, la dot, ça dépend de société. Maintenant, elle se trouve dans la Bible. Mais il ne faut pas qu'on dise, comme elle est biblique dans le sens où c'est obligatoire pour tout le monde de le faire. Voilà. Ce qui est biblique, c'est quoi vraiment radicalement? C'est honore ton père et ta mère. Maintenant, si dans ta société, dans l'honneur ton père et ta mère, il y a aussi la dot, oui, c'est là qu'on dit oui, même dans la Bible on le voit. Maintenant, si dans ta société, dans honore ton père et ta mère, il n'y a pas le côté dot, tu ne vas pas le faire non plus. Voilà, donc quand on dit est-ce que c'est biblique ou pas, je dis oui et non. C'est biblique pour ceux qui sont dans des sociétés qui considèrent qu'honore ton père et ta mère, il y a encore la dot à faire. Et pour ceux qui ne sont pas dans ces sociétés-là, où le papa et la maman ne se sentent pas concernés par ces histoires-là, ils ne sont pas obligés de créer ça pour dire que non, on veut appliquer la Bible. Non, non, voilà. Ok, nous continuons, verset 21. 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Voilà, si tu fais un vœu, il faut accomplir le vœu. Beaucoup de gens parlent beaucoup. Moi, je veux faire ceci pour Dieu. Moi, je veux faire telle chose. Alors, il faut l'accomplir. Si tu n'accomplis pas, tu es dans le péché. Personne ne t'oblige à faire de vœux. Mais si tu fais, tu dois l'accomplir. Et là encore, des mesures de miséricorde. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Donc, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Tu ne viens pas pour en emporter, mais tu peux manger. Maintenant, là, par exemple, il ne faut pas aller maintenant dans la vigne de quelqu'un ici, entrer et manger. Attention, non, nous sommes dans le cadre des enfants d'Israël. Entre eux, Dieu donne cette loi. Maintenant, il ne faut pas aller, vous, aujourd'hui, à Saint-Émilion ou à Bordeaux, je ne sais où, entrer dans la vigne de quelqu'un, manger les raisins, on va vous appeler la police. Non, donc c'était dans le cadre de la vie des enfants d'Israël. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Ça nous rappelle Matthieu 12, quand les disciples de Jésus avaient pris des épis avec leurs mains pour se nourrir. Donc c'était permis, mais tu ne prends pas la faucille pour prendre une grosse quantité, juste la quantité qu'il faut pour te nourrir toi-même. Oui. Oui, pasteur, je voulais revenir un peu en arrière concernant la dot. Je sais que surtout chez nous en Afrique, surtout et les gens qui sont nés ici et grandis ici, beaucoup considèrent que la dot c'est comme un mariage. Voilà, on a fait la dot, on s'arrête là. On n'est pas obligé de passer par la mairie et les parents acceptent cela.
Et je sais qu'il y a aussi dans certaines assemblées qui encouragent aussi ce système-là. Non, ça c'est pas biblique, parce que comment tu peux déclarer des gens mariés alors que l'État ne les reconnaît pas comme mariés? Qui fixe qui est marié, qui ne l'est pas? C'est l'État qui fixe ça. Donc si l'État ne reconnaît pas les gens comme mariés, nous on ne peut pas les bénir comme étant des mariés. Donc c'est l'État, c'est la mairie qui reconnaît les gens comme étant mariés. Donc les gens qui ont fait juste la dot ne sont pas encore mariés. Donc c'est l'État qui doit les reconnaître comme mariés. D'accord, mais les pasteurs qui acceptent ce genre de ils sont dans le compromis. Oui. Nous revenons aussi sur le verset 15. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Donc, si un esclave, il est même dit, il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu où qu'il choisira, dans l'une de tes villes. Donc, on suppose que c'est pas un esclave qui est voisin, c'est pas dans notre ville. C'est quelqu'un qui vient de loin, fuyant un maître compliqué, un maître cruel, et il est en train de le fuir. Il arrive dans notre ville. On ne va pas le rendre à ce maître-là, on le garde. Et ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs qui étaient traqués à gauche, à droite. Oui, donc les chrétiens qui les gardaient étaient en train d'obéir à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas à les rendre à leur maître qui est en train de les chercher pour les tuer. Donc ils étaient dans l'obéissance au Seigneur en les gardant. Donc lorsque les gens sont en train de fuir la persécution, quand on les prend, on les garde, on ne les livre pas à ceux qui les cherchent. Donc c'est toujours des lois de miséricorde du Seigneur. Et puis tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Le chien qui est là, il ne s'agit pas du chien qui aboie là. Non, c'est comme ça qu'on appelait les homosexuels autrefois. Donc on les appelait les chiens. Donc il y a une note pour ceux qui ont des Bibles avec des notes. C'est écrit expression utilisée pour l'homme qui se prostitue, soit l'homosexuel. Voilà, donc on les appelait des chiens. Il ne s'agit pas du chien animal. Hein. Donc on n'accepte pas l'argent de leur prostitution. Et un jour on a regardé même un documentaire dans un pays où une prostituée disait qu'elle amenait l'argent de la prostitution pour donner la dîme. Et le pasteur acceptait ça avec joie. Donc vous voyez des abominations qui ont cours aujourd'hui. La parole de Dieu s'oppose à ça radicalement. Oui. Alors, question internet, pasteur, après les fiançailles, peut-on vivre maritalement? Bien sûr que non. Donc on ne peut vivre maritalement que lorsqu'on est passé par la mairie. Donc on est officiellement marié. Voilà donc les lois que le Seigneur, on voit que le Seigneur est en train d'agir à tous les niveaux concernant le peuple d'Israël. Il réglemente tout. Il s'intéresse à tout. Hein, la vie, l'hygiène, les problèmes sociaux, les problèmes de voisinage. Il s'intéresse même aux problèmes de construction. Tu construis, tu dois mettre une balustrade pour éviter que les gens tombent. Il s'intéresse à tout. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, c'est notre âme. C'est notre âme. Et il a laissé les autres choses à d'autres autorités. Il a délégué ça à d'autres autorités. Mais on peut comprendre quoi? Si Dieu s'intéressait à tous ces détails-là de la vie d'un Juif, forcément, il se préoccupe aussi de notre maison, il se préoccupe de tout. Nous pouvons prier pour lui, nous pouvons prier que Dieu intervienne dans tous les domaines de notre vie. Là, la différence avec aujourd'hui, c'est quoi? C'est que là, il réglemente. Aujourd'hui, Dieu ne réglemente pas. Il ne va pas nous dire, quand tu construis une maison, fais ceci, fais cela. Mais il est prêt à intervenir pour rendre notre maison une belle maison, une bonne maison, une maison de sécurité. Il est prêt à intervenir dans tout parce que là, il se soucie de tous les détails de la vie d'un juif. Donc aujourd'hui encore, il se soucie de tous les détails de notre vie sans réglementer. Mais il s'en soucie. Le souci est le même. Là, le souci, il y avait non seulement le souci,
mais il intervenait en réglementant. Aujourd'hui, il a le même souci. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit quoi dans 3 Jean 2? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc on voit qu'aujourd'hui, Dieu s'intéresse à notre âme, se soucie aussi de tout le reste, sauf qu'il ne réglemente pas tout le reste, mais il s'en soucie toujours. Et est prêt à intervenir, comme le frère Jean le dit dans 3 Jean 2. Oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu allais revenir dessus, par rapport à la question de la sœur qui a posé par rapport au mariage quand on divorçait et puis que... Ah oui. Tu as dit qu'on allait voir ça plus tard, mais... Oui, mais puisque dans le cheminement, parce que moi je lis à l'avance, on va arriver au problème du divorce. Ah, c'était pas aujourd'hui? Oui, non, mais je pensais que ça serait aujourd'hui, mais c'est l'heure qui est passée vite. Mais dans la progression, parce que là, chapitre 24, là on vient de finir le chapitre 25, chapitre 24, lorsqu'un homme aura épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, on parle maintenant du divorce à ce moment-là. Donc on répondra pour éviter de faire donc je poserai ma question. Recommencer. Donc mardi prochain, on va attaquer ce sujet-là. C'est le premier sujet d'ailleurs. Donc je poserai ma question la prochaine fois. Ben, tu peux toujours la poser, c'est enregistré, et puis on répondra mardi prochain. Comme tu as déjà le micro. Oui, non, en fait, c'était pour savoir quel conseil maintenant, le fait que y a des divorces qui se font, par exemple, 2 chrétiens qui se sont mariés, qui ont divorcé derrière, et qui s'engagent avec une autre personne. Quelle est la procédure de la personne après derrière? On va donc répondre, puisque ça va prendre du temps. Donc, ça sera pour le mardi. Première question, oui. Question Internet. Est-ce qu'un couple marié à la mairie peut vivre ensemble sans avoir la bénédiction de Dieu à l'église? Oui, parce que, ils peuvent prier eux deux. Hein. Ils reçoivent la bénédiction de Dieu en priant eux-mêmes. Maintenant, si on est un vrai chrétien, on évolue dans une communauté. Un vrai chrétien ne peut pas être seul. Il évolue dans une communauté et le Seigneur a dit, il dit que nous devons, obéir à nos conducteurs. Donc, quand un chrétien connaît des événements importants, c'est normal que ses conducteurs soient impliqués dans ces événements-là, puisqu'on dit dans Hébreux 13 que les conducteurs veillent sur nos âmes. Comment ils vont veiller sur ton âme si tu fais ta vie tout seul? Ils ne sont même pas au courant de ce que tu fais. Ils ne peuvent pas veiller sur ton âme. Donc, comment ils rendront compte au Seigneur? Donc, c'est écrit dans Hébreux 13, 17 que nous devons obéir à nos conducteurs parce qu'ils veillent sur nos âmes. Donc, c'est normal qu'un vrai chrétien veuille que les étapes cruciales de sa vie passent par une prière dans la communauté. Voilà, c'est normal. Bon, c'est assez particulier ce que je vais demander, mais une fois j'avais discuté avec une chrétienne et c'était par rapport à un peu son intimité avec son mari. Et il y avait certaines choses qui pratiquaient que je disais que mais non, mais les chrétiens ne font pas ça. Et elle m'avait dit, mais non, le Seigneur ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les chambres, quoi. Donc, Bon, j'ai pas compris ta question. Finalement, est-ce que le Seigneur s'occupe de ce qui se passe dans les chambres Non, mais le Seigneur s'occupe de tout. Non, parce qu'elle m'avait dit que non, le Seigneur ne s'occupait pas de ça, alors moi je lui dis... Mais non, mais là on vient de lire l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur s'intéresse à toute notre vie. À toute notre vie, et dans la Bible, on en parle de tout ça. Dans 1 Corinthiens 7, donc tu recommandes à la personne de lire 1 Corinthiens 7, on parle de tout ça. Pasteur, je voulais savoir, un homme qui commet l'infidélité, est-ce qu'on peut le considérer comme prostitué? Oui, oui, pareil. Donc ça... Et quand il se mélange à une autre femme et qu'il revient à la maison, l'esprit qu'il est parti ramener là-bas, est-ce qu'il peut le donner aussi à sa femme? Non, la Bible dit que même si on a un mari ou une femme incroyable, nous on demeure saints.
Voilà. Dans 1 Corinthiens 7. C'est pourquoi il faut aller lire 1 Corinthiens 7, tout est expliqué dedans. Voilà. 1 Corinthiens 7. Voilà. Donc, par contre, il peut amener des maladies. Hein. Voilà. Donc, il y a des cas où les gens sont protégés, il y a des cas où les gens ne sont pas protégés. On ne sait pas comment tout ça se fait. Nous, on sait qu'avec Dieu, on peut être guéri. Avec Dieu, on n'échoue rien du tout. Donc, que chacun vive avec le Seigneur. Voilà, donc on s'arrête là en prenant conscience que Dieu s'intéresse à tous les domaines de la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, de même qu'il a réglementé tous les domaines de la vie du peuple juif, du peuple hébreu. Avec nous, il ne réglemente pas, mais il intervient dans tous les domaines de notre vie et il donne des conseils pour tous ces domaines-là. Si nous lisons la Bible, nous allons les voir. Remercions le Seigneur de s'intéresser autant à nous lorsqu'on voit l'immensité de l'univers et on voit combien nous sommes petits, mais il s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de voir que tous les détails de la vie du peuple d'Israël étaient réglementés par toi. Tu t'intéressais à tous ces détails. Nous venons prier, Seigneur, pour que tu nous aides à ne pas avoir honte de t'exprimer toutes nos questions, toutes nos attentes, de t'exprimer tous nos besoins, quel que soit le domaine, que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de te demander ton aide concernant tous les domaines de notre vie, tous les domaines sans exception, Seigneur, parce que nous venons de constater que tu gérais tous les domaines de la vie de tout un peuple, Seigneur, et nous voulons que ce soit le cas pour nous. Que ton règne vienne sur tous les domaines de notre vie. Que ton règne vienne. Nous ne voulons pas faire certaines choses avec toi et d'autres sans toi. Nous voulons tout faire avec toi afin que cela soit brillant, soit sous ta protection et soit glorieux. Merci Seigneur pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.